Comment bien vendre sur Vinted? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde un sujet que j'adore, qui me passionne depuis maintenant à peu près 2 ans, je dirais. Voilà, c'est vraiment le cœur de ce que j'aime. On va parler de l'achat-revente sur Vinted. Je vais vous donner toutes mes petites astuces, tous mes petits tips pour réussir à vendre. Honnêtement, vous allez voir, il n'y a pas de secret. Le principal réside dans les photos, mais pas que. Vous allez voir dans cette vidéo. C'est parti, on commence. Je me munis de ma petite liste et c'est parti. Donc tout d'abord, il y a énormément de gens qui souhaitent se lancer, mais qui ne savent pas comment procéder. C'est pas compliqué. La première étape, ça va être d'étudier votre marché, de savoir déjà sur quoi vous voulez vous baser. Est-ce que vous avez envie de démarcher le luxe? Est-ce que vous voulez rester un petit peu dans la fast fashion avec des marques un peu plus abordables comme Zara, H&M, Mango, etc. Je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez compris. Ou est-ce que vous voulez du coup vous pencher plus dans le luxe comme Louis Vuitton, Saint Laurent, Givenchy, etc. Vous pouvez très bien faire les deux, mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, il faut étudier les marchés parce que ce sont vraiment deux marchés bien distincts, le luxe et les produits communs, abordables, enfin je ne sais pas trop comment on peut les appeler, mais vous m'avez compris. Du coup, comment étudier ce marché-là? Donc tout d'abord, je vais parler principalement de comment moi j'ai fait, parce que ça a marché pour moi. Je ne vais pas essayer de vous parler de choses que je ne connais pas, de choses que je ne maîtrise pas. C'est vraiment pas le but de cette vidéo. Je vais vraiment vous donner les conseils de ce qui a marché pour moi, comment j'ai fait pour me lancer. Au début, quand j'ai voulu me lancer, au début, j'ai pas voulu me lancer. En fait, je suis un petit peu rentrée dedans par hasard. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore Vinted. Je suis une Vinted addict depuis que je me suis mise sur la plateforme. Donc, je suis sur la plateforme depuis 2017. Et ça a été pour moi une révélation pas possible. Vraiment, ça a été une grosse révélation pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, de base, j'adorais aller chiner dans les brocantes. Donc, je faisais ça avec ma mère. J'adorais faire ça. Et quand Vinted est apparu, ou du moins quand j'ai eu connaissance de Vinted, ça a été best friend forever, quoi. Vous voyez le truc? Vraiment, j'ai kiffé. Et du coup, je me suis lancée sur la plateforme, tout ça. J'ai commencé à vendre un petit peu mes vêtements. J'en achetais, mais sans aller dans l'excès. Hein, pour vous donner les chiffres, l'année 2017, j'ai gagné 100 € sur la plateforme. J'ai vendu mes vêtements, j'en ai racheté, bon voilà quoi, j'ai brassé une centaine d'euros, rien de foufou. Du coup j'ai commencé, au fur et à mesure des années, je faisais toujours un petit peu plus parce que je m'intéressais plus, etc. Bon, pour le lancement, ça s'est passé comme ça. Et puis au bout d'un moment, je suis vraiment tombée, je dirais, dans cette addiction. Vous allez me prendre pour une folle, mais vraiment, j'étais dans l'addiction totale de la plateforme, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps, j'ai passé toutes mes pauses au boulot. J'y passais vraiment une grosse partie de mon temps libre. Je fouillais, je dénichais des pièces pour moi. Hein. Voilà, j'achetais, je revendais. Il y a des pièces, j'avais besoin d'une pièce pour une soirée, bam, je l'achetais, je la revendais. Bon, je faisais mes petits trucs comme ça, mais vraiment à des fins particuliers. C'était vraiment une transaction de particulier à particulier. Bon, voilà, il n'y avait rien de foufou. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai commencé vraiment à passer énormément de temps sur cette plateforme, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait des coûts à faire. Donc, c'est-à-dire que déjà, je m'intéressais énormément à la marque Zara, j'aime beaucoup cette marque. Et donc, du coup, en fait, quand on s'intéresse à une marque, la plateforme le comprend et met dans le fil d'actu, vraiment met les articles, des articles qui pourraient vous plaire. Ça cible vraiment très bien vos préférences. Hein. Ça met vraiment les articles que vous avez l'habitude d'acheter, dans votre taille, etc. Et en fait, à force du coup de passer du temps sur la plateforme, je voyais tout le temps les mêmes articles qui revenaient. Et donc toujours dans à peu près le même ordre de prix. Donc en fait, en commençant à passer beaucoup de temps sur la plateforme, déjà la plateforme va vous faire étudier malgré vous le marché. Donc telle marque, combien ça se vend, parce qu'à force de passer du temps, vous allez tout le temps voir les mêmes articles, tout le temps voir les mêmes marques et tout le temps voir les mêmes tranches de prix. Donc en fait, vous allez étudier, en passant du temps sur la plateforme, vous allez étudier le marché malgré vous. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour moi. Et puis un jour, je suis tombée sur une veste que je voyais tout le temps à 30 €, une veste Zara noire, que je voyais tout le temps dans les 25-30 €. Et puis là, je tombe sur cette même veste à 8 €. Du coup, je me suis dit, là, il y a un truc à faire. Donc, j'ai négocié le prix de l'article, je l'ai acheté et je l'ai revendu. J'ai fait 20 € de bénéfice dessus. Bon, voilà, jusque-là, ok, c'est une transaction.
Mais du coup, de fil en aiguille, j'ai reproduit le même schéma et j'ai continué jusqu'à tout le temps faire des plus-values sur des articles. Donc voilà comment étudier un petit peu votre marché. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple en fin de compte. Le nerf de la guerre, c'est de passer du temps sur la plateforme. En fait, étudier le marché. Passer du temps, tous les jours, pendant un certain temps. Et quand vous estimez que vous connaissez un petit peu le marché, là, vous allez pouvoir vous lancer. Donc, en achetant un produit et en le revendant. Comment acheter des produits sur Vinted et les revendre sur la même plateforme? Là, on pourrait se dire, c'est un peu bancal. Mais non, je vous jure que c'est possible. Moi, c'est énormément ce que je fais. Et en fait, il faut cibler donc le marché que vous connaissez forcément. Vous n'allez pas vous lancer dans un truc que vous n'avez pas étudié, mais faut vous lancer du coup sur des pièces dont vous connaissez le marché. Et vous allez pouvoir cibler des pièces qui vont être, par exemple, mal prises en photo, mal mises en valeur. Moi, ça m'est arrivé de voir des articles à 15 euros. Il y a une dame qui revend le même à 2 euros, et elle n'arrive pas à le vendre. Vous vous dites, mais c'est pas logique. Bah oui, mais la photo est floue, on n'y voit rien. À force de voir les articles et de passer du temps sur la plateforme, vous connaissez les vêtements qui se vendent et qui se mettent en ligne. Et en fait, un article mal pris en photo, vous allez voir du potentiel sur cet article qu'une autre personne ne va pas voir. Et donc, c'est là où c'est très intéressant et vous pouvez faire des bonnes opérations parce qu'en plus, vous allez négocier le prix. La dame, elle n'arrive pas à le vendre, donc elle va le brader. Vous allez en gagner encore plus d'argent dedans. En plus, vous allez générer des plus-values de fou parce que tout va résider dans la négo aussi que vous allez faire. Il y a aussi tout simplement des personnes qui ne connaissent pas le prix du marché. Elles n'ont pas regardé à combien cette veste les autres la vendent et elles se font le prix par elles-mêmes. Donc, des fois, il y a des gens qui vont vendre à des prix qui ne sont pas du tout cohérents, qui sont beaucoup trop chers. Et à contrario, là où c'est bénéfique pour vous, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le marché, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont vendre des vêtements qui ne sont pas du tout au prix qui devraient être, qui sont bien plus bas. Pour vous donner une idée, une fois j'ai acheté une doudoune de la marque Tommy Hilfiger, 8 euros sur Vinted. Je ne l'avais pas négociée parce qu'elle était juste mise en ligne. Je savais que c'était un bon coup. J'avais peur qu'il me passe sous le nez, donc je ne l'ai pas négociée. Je l'ai payé 8 euros. Je l'ai revendue 45 euros. Parce que cette personne ne connaissait pas le prix du marché. Elle ne se rendait pas compte. Il y avait, au bout de la manche, ici, il y avait un tout petit accroc ridicule. Moi, je l'ai mis dans mon annonce. Je l'ai montré. Ça n'a pas dérangé la personne. Je l'avais mis à 50. Elle m'a demandé une négo à 45 que j'ai accepté. Et voilà, tout simplement, la personne s'imaginait pas qu'un petit truc comme ça, c'était vraiment un petit défaut ridicule et que sa pièce, sa doudoune valait bien plus cher que ça, même avec ce petit accroc. Une fois que vous avez donc acheté votre article, comment bien le revendre? Donc là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Concentrez-vous bien sur ce que je vais vous dire parce que c'est vraiment les points hyper importants. Donc tout d'abord, il faut que votre photo soit bien prise. Ça, c'est sûr. Une photo floue, une photo prise de travers, le vêtement complètement froissé, pas repassé, ça c'est vraiment une mauvaise photo. Vous devez vraiment soigner vos photos. Tout d'abord, moi ce que je vous conseille, c'est une photo portée. Alors, je sais, malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout simplement se prendre en photo ou se montrer avec des vêtements ou quoi que ce soit. Ça, je l'entends complètement. Moi, je vous donne mes conseils. Après, une photo non portée, ça se vend aussi. Bon, pour l'instant, je vais me concentrer sur la photo portée. Donc, faites une photo portée et prenez un petit peu la pose comme un mannequin sur les sites de type Pimki, je sais pas, Zara, etc. Mettez l'article en valeur. Essayez, vous portez pas l'article comme ça en faisant la gueule. Non, vraiment, ouvrez vos épaules, prenez la pause, mettez bien votre article en valeur, ça c'est très important. Si vous ne voulez pas faire de photos portées, pas de problème, vous le mettez bien à plat par terre sur un joli tapis. Le tout c'est vraiment de mettre votre article en scène en fait. Donc vous mettez à plat sur un joli tapis ou sur un cintre avec un fond blanc ou un fond noir si votre vêtement est blanc pour que ça ressorte, etc. Vous pouvez ajouter une jolie petite plante ou je sais pas, un petit pompon au mur ou quoi. Bon, essayez de mettre en scène votre article et de faire une photo qui est jolie et qui attire l'œil, c'est hyper important. La lumière, ça c'est vraiment le deuxième point, la lumière, faites une photo lumineuse. Si la photo elle est prise au fin fond de votre cagibi ou de votre cave où il n'y a pas de lumière, vraiment ça sert à rien. Votre photo doit être vraiment lumineuse parce qu'elle doit attirer l'œil. On doit bien voir le vêtement, bien voir les détails du vêtement également. Il faut que votre photo soit vraiment hyper propre, qu'il y a un joli fond. Je vous ai déjà tout dit en fait, l'article doit être mis en scène. Comment fixer votre prix? Bah là, tout simplement, vous avez étudié votre marché, vous savez qu'il y a une fourchette basse, il y a une fourchette haute. La chemise que vous avez vue, elle se vend en moyenne entre 8 et 15 euros. Bon bah voilà, moi mon conseil c'est jamais de se mettre
au prix le plus fort, ni au prix le plus bas. Le mieux, c'est de se mettre un petit peu vers le milieu. Si la tranche de prix, elle est entre 8 et 15, moi, je me placerai à 12 pour accepter toutes les négociations qui sont du coup comprises entre 8 et 12 euros. C'est hyper important d'accepter les négociations. Quand les gens achètent sur Vinted, ce qu'ils veulent, c'est faire une bonne affaire. Moi, la première, j'ai envie de faire une bonne affaire. Si, par exemple, il y a quelqu'un si par exemple, je sais pas, vous mettez votre article à 5 euros et que la personne fait une offre à 3 euros et que vous l'acceptez, elle va l'acheter. Par contre, si vous mettez votre article à 3 euros, qu'elle vous fait une offre à 2 euros, que vous la refusez, elle ne l'achètera pas. Parce que ce qu'elle veut, c'est faire une bonne affaire. Donc en fait, elle veut, votre acheteur veut que vous acceptiez de baisser le prix. Je sais, des fois, ça peut ne pas être cohérent de vous dire qu'à 3 euros, elle ne l'achèterait pas si vous ne baissez pas, mais qu'à 3 euros, elle l'achète si vous aviez déjà baissé d'avant. Mais pourtant, c'est une réalité. Accepter les offres, c'est important. Les gens veulent faire des bonnes affaires. Il faut savoir que Vinted gagne de l'argent sur vos ventes. Donc, c'est important. Vraiment, j'insiste bien sur ça. C'est important aussi d'accepter les offres parce que plus vous allez vendre, plus Vinted va vous mettre en avant et plus vous avez de chances du coup de vendre encore plus. Parce que si Vinted voit que vous leur rapportez de l'argent parce que vous faites beaucoup de ventes, ils vont avoir envie de vous mettre en avant pour que vous puissiez encore plus leur apporter d'argent. Mais du coup, c'est bénéfique pour vous aussi parce que si vous vous mettez en avant, vous ferez plus de ventes, donc vous allez plus gagner d'argent et lui aussi. Donc en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Acceptez les offres. Bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable. Si vous mettez un truc à 100 euros, que la nana elle vous envoie un message pour vous dire « Ah bah moi, je le prends, mais à 1 euro. » Bon, bien sûr, il y a des limites dans ce que je vous dis. Hein. Mais voilà, vous avez votre tranche de prix. Placez-vous vers le milieu et acceptez tout ce qui est en dessous jusqu'à la tranche la plus basse. Bien entendu, aussi, tout dépend de votre prix d'achat de base. Hein. Si vous perdez de l'argent, bon, bah, c'est pas intéressant. Mais du coup, c'est pareil. Si vous l'aviez acheté et qu'en fait, dans la fourchette basse, vous perdez de l'argent, bah, c'est que c'était pas un si bon coup que ça. Donc voilà, il y a vraiment tout ça à étudier. Le prix du marché, la tranche de prix, c'est vraiment un point ultra important. Et enfin, pour clôturer cette vidéo, si j'ai un conseil à vous donner, bah, c'est tout simplement de vous lancer. Si on ne se lance pas, on ne peut pas savoir si ça marche. On ne peut pas savoir si ça nous fait mieux vivre. On ne peut pas savoir si on aime ça non plus. Le plus important au final, c'est vraiment de se lancer. Étudiez votre marché. Quand vous estimez que vous avez assez de connaissances, lancez-vous. Et même si au bout d'un moment, ça fait, je sais pas, 6 mois que vous étudiez le marché, vous n'êtes pas encore trop sûr, lancez-vous. N'attendez pas. Ne soyez pas la personne qui dit tout le temps « je vais faire » mais qui fait pas. Vraiment, essayez, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Au début, vous allez peut-être avoir des loupés, vous allez peut-être vous tromper, peut-être que vous allez faire des mauvais coups, mais vous allez aussi apprendre de ces mauvais coups-là. C'est important. Lancez-vous, n'ayez crainte, lancez-vous. C'est un business qui est tellement intéressant, qui demande pas énormément d'investissement financier en plus. Moi, vraiment, j'ai commencé avec 0, c'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des vêtements pour les revendre parce que j'avais revendu mes vêtements personnels qui m'avaient généré de l'argent. Donc au final, j'ai pas injecté d'argent de ma paye de l'époque ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment l'argent de mes ventes qui m'a permis de me lancer. Donc, c'est pas un gros investissement de base. Vous avez rien à perdre. Vraiment, lancez-vous. C'est un business qui est très intéressant. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires dans l'espace commentaires. Je vais vraiment tous les étudier, tous les lire. Malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout dans cette vidéo. Sinon, ça serait bien trop long. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez beaucoup de questions également, je pourrais peut-être faire une version 2 de cette vidéo en mode un petit peu Vinted la suite et on pourra aborder d'autres sujets pour répondre au plus grand nombre. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, j'étudierai tous les commentaires et je vous répondrai à tout le monde au mieux que je peux. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle pourra aider des personnes à se lancer. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça me soutient énormément et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à une prochaine vidéo.